Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 15. Comment le Christ prépare ses disciples à vivre sa passion en les fortifiant par des paroles. Le Christ affermit l'âme de ses disciples face aux tribulations à venir. Dans ce qu'il a dit précédemment à ses disciples, le Seigneur avait spécialement l'intention d'affermir leur âme face à deux choses, l'une qui était alors imminente, sa passion, et l'autre qu'il craignait pour l'avenir, c'est-à-dire la tribulation qui allait survenir pour eux. C'est pourquoi il leur avait dit à l'égard de ces deux choses que votre cœur ne se trouble pas quant à la première, ni ne s'effraie quant à la seconde. Les ayant donc affermis au sujet de son départ, il les affermit ici face aux tribulations qui allaient leur arriver. Il commence par leur proposer une allégorie, puis il en vient à son propos. L'allégorie de la vigne et du vigneron. Chapitre 15, versets 1 et 2. Moi, je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage. Cette allégorie porte sur la vigne et le vigneron. Le Seigneur présente d'abord la vigne, puis le vigneron, et met ensuite en lumière le souci du vigneron à l'égard des sarments. Mais la vigne, c'est le Christ lui-même. Moi, je suis la vigne, dit-il, sous forme d'allégorie. Car de même que la vigne, bien qu'elle paraisse méprisable, bien qu'elle soit de petite taille, surpasse tous les autres bois par la douceur de son fruit, de même le Christ, bien qu'il ait paru du monde, parce qu'il était pauvre, qu'il semblait être de basse naissance et supportait l'ignominie, a cependant donné les fruits les plus doux. Citation, son fruit est doux à mon palais. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Et c'est pourquoi le Christ est une vigne dont le vin enivre intérieurement et est un vin de componction. Ce vin est également fortifiant. Vin de componction, psaume 59, verset 5. Ce vin est également fortifiant. C'est le vin qui nous refait. Citation, mon sang est vraiment une boisson. Jean 6, 56. C'est ainsi en effet que plus haut il s'est comparé au grain de blé, parce que sa chair est vraiment une nourriture. Jean 12, 24. C'est de cette vigne-là qu'il est écrit « Je voyais en songe une vigne portant 3 rejetons ». Genèse chapitre 40, versets 9 à 10. C'est-à-dire le Christ en qui sont 3 substances, à savoir le corps, l'âme et la divinité. C'est encore la vigne dont parle Jacob. Citation, « Mon fils, à la vigne, tu attacheras ton ânesse, c'est-à-dire l'Église. » Confère Genèse 49, verset 11. Et cette vigne est véritable. Ici, il faut savoir que véritable se distingue parfois de ressemblant, comme l'homme véritable de l'homme en peinture, et que parfois il se distingue de corrompu, comme le vin par rapport au vinaigre, parce que c'est du vin corrompu. La phrase « Moi, je suis la vigne véritable » est donc prise au second sens. Jésus se distinguant de la vigne corrompue, c'est-à-dire du peuple des Juifs, dont il est dit « Comment donc t'es-tu changé en amertume, ô vigne étrangère ?» Jérémie chapitre 2, verset 21. Et ceci parce qu'elle ne donnait pas de raisins, mais des grappes sauvages. Citation, j'en attendais des raisins, et elle a donné des grappes sauvages. Isaïe chapitre 5, verset 2. Et mon Père est le vigneron. Mais remarquons que dans le Christ, il y a une double nature divine et humaine. Selon sa nature humaine, il est semblable à nous, et il est moindre que le Père. Selon sa nature divine, il est semblable à Dieu, et il est au-dessus de nous. Il est donc la vigne véritable en tant qu'il est la tête de l'Église. L'homme, Christ Jésus.
C'est ce qu'il laisse entendre en présentant le vigneron qui est le Père, et mon Père est le vigneron. En latin, agricola. En effet, si le Fils était la vigne selon sa nature humaine, le Père serait la vigne tout comme le Fils. Mais c'est parce qu'il est la vigne selon sa nature humaine que le Père est à son égard comme le vigneron pour sa vigne, en tant que Dieu lui-même aussi est le vigneron. Or le mot cultivateur, en latin agricola, est lié au mot culture, cultura, en latin. C'est pourquoi le vigneron aussi, en tant qu'il cultive, est un cultivateur. Mais puisque cultiver, c'est dépenser son zèle pour quelque chose, nous cultivons quelque chose de deux manières, pour que soit amélioré ce que nous cultivons, et en ce sens nous cultivons un champ ou quelque chose de tel, soit pour que nous soyons améliorés par cela, et de cette manière l'homme cultive la sagesse. Dieu nous cultive donc pour que nous soyons améliorés par son travail en tant qu'il extirpe de nos cœurs les mauvaises semences. Il ouvre notre cœur par la charrue de sa parole, il plante les semences de ses commandements, il recueille un fruit de piété, comme le dit Augustin. Nous lui rendons un culte pour être améliorés par lui, mais cela en adorant et non en labourant. Citation, « Si quelqu'un rend un culte à Dieu, celui-là, Dieu l'exauce. » Jean chapitre 9, verset 31. Le Père est donc le cultivateur de cette vigne en vue du bien d'un autre. C'est lui en effet qui plante. Citation, « Moi je t'ai planté comme une vigne de choix, comme une vraie semence. » Jérémie 2, verset 21. C'est lui qui fait croître. Citation, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné la croissance. » 1 Corinthiens 3, 6. Car Dieu seul de l'intérieur fait croître et fructifier, et dans la mesure où l'homme coopère de l'extérieur, Dieu lui-même garde et conserve, comme le dit Matthieu qui cite Isaïe, « Il a bâti une tour dans la vigne et l'a entourée d'une clôture. » Matthieu chapitre 21, verset 33 et Isaïe 5, verset 2. Jean 15, verset 2. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. Le souci du vigneron porte sur deux choses, sur la vigne et sur les sarments. Mais la vigne dont il s'agit ici était parfaite et n'avait pas besoin du soin du vigneron. C'est pourquoi le vigneron devait dépenser tout son zèle pour les sarments. Citation, « Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il l'enlève. » Or les sarments font partie de la nature de la vigne. Aussi ceux qui adhèrent au Christ sont-ils des sarments de cette vigne. Citation, « La vigne s'est développée en sarments. » Ézéchiel chapitre 17, verset 6. En ce qui concerne les sarments, le Christ montre le souci de ce vigneron à l'égard des mauvais, puis des bons sarments. Son souci à l'égard des mauvais sarments est de les couper de la vigne. Tout sarment, c'est-à-dire tout croyant, qui ne porte pas de fruit sur la vigne en moi, sans qui rien ne peut fructifier, il l'enlève de la vigne. De là apparaît que ce n'est pas seulement parce qu'ils font le mal que certains sont retranchés du Christ, mais aussi parce qu'ils négligent de faire le bien. Citation, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. » 2 Corinthiens 6, 1. Et aussi l'apôtre disait-il de lui-même, « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce en moi n'a pas été vaine. » 1 Corinthiens 15, verset 10. Selon Matthieu, le talent a été retiré à celui qui ne l'a pas fait fructifier mais l'a caché. Et selon Luc, le Seigneur a ordonné de couper le figuier stérile. Luc 13, 7. Et plus haut, Matthieu 25, verset 28. Le souci du Christ à l'égard des bons sarments, c'est de les entourer de soins pour qu'ils fructifient davantage.
Au sens littéral, en effet, pour la vigne naturelle, il arrive que le sarment aux nombreux rejetons porte moins de fruits parce que sa sève doit se diffuser partout. Et c'est pourquoi les vignerons, pour qu'ils fructifient plus, l'émondent des rejetons superflus. Il en va de même pour l'homme, car l'homme qui est bien disposé et uni à Dieu, s'il incline son affection vers diverses réalités, voit sa vertu s'amoindrir et perdre son efficacité en vue de bien agir. Aussi, pour qu'il fructifie bien, Dieu enlève fréquemment de telles entraves et émonde cet homme en envoyant tribulation et tentation pour que par elles il devienne plus fort pour agir. Voilà pourquoi il dit, il l'émonde, même s'il était pur, car personne n'est assez pur en cette vie pour ne pas avoir à être émondé encore et encore. Citation. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Et tout cela, c'est pour qu'ils portent davantage de fruits, c'est-à-dire qu'ils croissent en vertu, afin que les croyants soient d'autant plus féconds qu'ils seront plus purs. Citation. Que le juste devienne encore plus juste et que le saint se sanctifie encore. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Et encore, la parole de l'Évangile ne cesse de fructifier et de croître. Colossiens chapitre 1 versets 5 à 6. Et encore, ils iront de vertu en vertu. Psaume 83 verset 8.